Bonjour Jonathan, on est avec toi pour parler de Parts, un peu faire le bilan de l'année 2024, donc cette première année. Bonjour Jonathan. Bonjour Johan, bonjour à tous. Bon, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de ce premier bilan de cette première année de Parts? Ouais, et ben le bilan de cette année est super bon, même un peu au-delà des attentes. Comme je disais au début, Parts, ça a été une mise à disposition en proposant des parts de chevaux sélectionnés. Après, on n'avait pas d'obligation de résultat, hein, donc nous, on était des conseillers. Et, et dès les premiers jours, les premiers chevaux proposés, il y a une grosse confiance déjà des propriétaires que je connaissais très bien et qui me connaissaient. Et par la suite, d'autres propriétaires qu'on connaissait pas forcément nous ont rejoints. Donc voilà, pour tirer un bilan de la première année, on est content autant sur les profils des chevaux qu'on nous a proposés, des propriétaires qui nous ont rejoints, et voilà de l'engouement que ça a créé. Donc ça voulait bien dire que Parts répondait à une attente et à une demande, et on en est super content. Et d'ailleurs, quels sont les retours des gens qui ont fait confiance sur Parts, qui ont pris des bouts de chevaux? Eh ben, il y a un peu comme dans tout, il y a de très bonnes aventures, d'autres qui sont pas encore créées. Voilà, parce que on a des chevaux. Nous, les chevaux qu'on a sélectionnés, c'est pas pour faire que une ou deux saisons. Hein, c'est des chevaux qu'on a sélectionnés qui sont capables d'aller dans la durée, hein, de faire plusieurs années de course. Mais globalement, les retours que j'ai pu avoir, même avec les gens qui auraient été peut-être moins chanceux au début, ils ont été très contents de l'accompagnement, de la transparence, les entraîneurs aussi, les entourages qu'on leur a présentés. Et donc, je voudrais aussi remercier les entraîneurs partenaires de Parts, qui ont vraiment joué le jeu, qui ont compris l'intérêt de faire un peu ce service après-vente, d'être à l'écoute de leurs clients. Ils ont bien compris ça. On a vu pas mal d'écuries qui ont été un peu plus loin, comme Antoine Marion, qui a fait des portes ouvertes, l'écurie de Lavre aussi, Tanguy de la Bourdonnais et Odélie. Et les gens sont partis ravis des établissements à chaque fois qu'ils ont participé à ces événements. Et, et on se rend compte que c'est pas du temps de perdu de faire profiter de cela à ses clients. Donc, dans la globalité, les gens sont très satisfaits. À nous de continuer à être bons dans nos conseils et puis dans l'accompagnement. Voilà. Ouais, je précise un peu, c'est vrai que pour Parts, c'est quelque chose de vraiment important, un peu la communication entre un propriétaire et son entraîneur. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, que l'entraîneur donne des nouvelles assez régulièrement de son cheval à ses propriétaires. Ça permet de vivre une aventure différemment et vraiment de se faire plaisir et de vivre pleinement sa passion, quoi. Bah, c'était le principe. Hein. Nous, c'est notre critère de sélection de toute façon. Hein. C'est que les entraîneurs communiquent et soient hyper ouverts et prêts, entre parenthèses, à répondre à leur téléphone, à donner des nouvelles. Même nous, si avec Jean-Rémy, toi, on fait le lien en général quand il y en a besoin. Mais le critère, d'ailleurs, de sélection quand on nous propose des choses, c'est que l'entraîneur soit aussi communicant. De tête, il y a 29 chevaux qui ont été proposés. Il va y en avoir des nouveaux. Et il me semble qu'il y a 51 clients, enfin 51 propriétaires en tout cas qui nous ont fait confiance. Donc pour donner un peu une idée, pour vous donner une idée du nombre de chevaux et du nombre de personnes qui nous ont fait confiance, c'est franchement pour une année, une première année, euh, je trouve que c'est très bien quoi. Après bien sûr, comme tu dis, il y a pas tous les chevaux qui ont répondu encore, je dis encore pleinement aux attentes, mais très certainement que ça va pas tarder. Et puis, voilà. D'ailleurs, quels sont pour toi les chevaux enfin, les meilleurs moments en tout cas vécus avec Parts cette année? Les meilleurs moments, on va partir de Minos des Charons déjà.
Euh, on était quasiment les seuls, on va dire, si on peut appeler ça le marché, à proposer des M qualifiés en part, donc des 2 ans. On le sait, en général, les gens, quand ils vont jusqu'à l'âge de 2 ans au qualif qui les qualifie au mois de mai ou juin, bon, ils les gardent pour eux en général. Euh, donc Minos, c'était un super moment parce que Monsieur de la Bourdonnais a attendu que ses chevaux soient qualifiés pour les proposer, être un peu, entre parenthèses, sûr de la valeur, mais comme quoi on n'est jamais sûr de rien. Parce qu'on avait, par exemple, Maya Delavre qu'on estimait à notre niveau. Ça s'est pas passé trop comme on l'a voulu. Mais bon, elle n'est pas perdue, hein, loin de là. Mais il y a eu Minos qui a été proposé, qui a couru groupe, qui a gagné le prix Osmin Sémeillon dans le Sud-Ouest, qui a gagné à Vichy, qui a été 3e à Anguin du bon, notre cheval, Monsieur de la Bourdonnais, Mystique Sonato. Au prix où il a été proposé, c'est compliqué de trouver ça sur le marché. Sur le marché, ce qu'on voit souvent, c'est on propose des yearlings, on vend un peu du papier, sans parler de rêve, mais on vend toujours avant, mais pendant la course ou après la course, quand ils vont vraiment très bien, on n'en voit pas beaucoup. Et nous, c'est ce qu'on a essayé un peu de faire. Et Minos, ça a été vraiment le cas. D'ailleurs, dans les M qu'on a proposés, ils se sont tous qualifiés. Donc ça, c'est une satisfaction aussi. Ça fait partie des bons moments de cette année. On a un cheval comme Intact des Landes qui est un peu la référence au niveau aventure, au prix où il a été proposé. Il a pris 30 000 euros en 5-6 courses, gagné 2 courses avec la plupart des gens qui se positionnaient pour la première fois sur un cheval. Voilà, ça fait partie aussi des belles aventures. On a Joyeux du Vivier, bon, qui va revenir normalement en piste. Pareil, qui gagnait d'une ligne droite à Toulouse. Il a été vendu aussi dans la foulée. Donc, dans les profils, on n'était pas trop mal. Après, nous, le but, c'est de réduire la marge d'erreur en étant accompagné justement par toi, Johan, et puis Jean-Rémy. Quand on nous propose des profils, on analyse tout ça. Et donc voilà, pour revenir sur les moments forts, on en a eu pas mal. C'était surtout l'été, sans se le cacher. On a eu surtout des profils de chevaux provinciaux, petites provinces, un peu premium quand même. On n'a pas de vrais Parisiens, mais c'est ce qu'on aspire à faire. Et donc voilà, on a une jument comme Joyce Mika qui a couru à Paris, qui a gagné aussi en province. Ça a été un bon moment. En général, dans la globalité, on aurait quand même un peu plus de 2 tiers des chevaux qui ont pu faire plaisir à leur hacker. Concernant l'année 2025, parce qu'on en avait un peu parlé avant, est-ce qu'il y a des projets en particulier qu'on a en tête? Alors, on avait discuté à un moment donné des poulains, des yearlings plus précisément. Est-ce que il y a quelque chose sur lesquels, déjà où ça en est, cette idée de yearling, et est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en vue? Alors oui, on a le projet Yearling qui est toujours dans un coin de notre tête. Si tu te souviens bien, on en avait parlé un peu cet été où j'avais évoqué le fait que il y avait eu les ventes de Yearling, il y a beaucoup de groupes qui se montent par rapport à ça. Nous, on voulait rester vraiment dans notre identité d'accompagner les gens aux courses. La finalité, c'est quand même les courses, avec les shows de course. Donc après, on avait eu des demandes pour plusieurs yearlings. Et je pense que déjà d'une, c'était trop tôt. Déjà qu'on fasse bien et correctement ce qu'on faisait avec Parts dans l'accompagnement, même comme je le dis depuis un moment, nous, on n'a pas d'obligation de résultat. On met à disposition, mais déjà qu'on fasse ça bien. Et puis, c'est ce que je disais là, juste un peu avant. On vend toujours les yearlings, faut toujours chercher à les vendre, mais à part du papier et du modèle, qu'est-ce qu'on peut vendre? Oui, on peut trouver un poulain super beau, super bien né, c'est pas pour ça qu'il ira forcément aux courses. Donc, on en avait discuté, tu te souviens, il y a pas si longtemps, où on avait dit, bon, je pense qu'on devrait rester pour l'instant sur notre projet de proposer des poulains 2-3 mois avant les qualifs. Ouais. Donc, c'est-à-dire que pour les propriétaires qui allaient s'engager sur ces chevaux-là, ils auront surtout des néophytes, parce que nous, on n'est pas trop vendeurs de poulains à des néophytes, mais pour des gens qui ont un peu de métier, qui sont un peu aguerris, ça permet d'avoir évité, même s'il en faut, hein, mais le débourrage, tout le pré-entraînement, et nous, on reste sur notre cible de show de course. Et donc, pour les yearlings, c'est important hein, pour les éleveurs.
et que les gens s'investissent aussi dedans. Moi, j'ai une clientèle qui demande à connaître toutes les phases de préparation d'un poulain jusqu'au qualif et jusqu'aux courses. Donc ça viendra, mais il faut qu'on ait une réelle demande. Pour l'instant, je pense pas qu'on ait une réelle demande, donc nous, on va rester dans ce qu'on sait faire. Et, et dans les autres projets à venir, justement, il y aura peut-être une surprise, peut-être très bientôt, mais justement, c'est ce que j'analysais. Quand les chevaux vont très très bien ou ça se passe très bien ou que c'est des chevaux de très haut niveau, en général, on voit pas de part à vendre de ces chevaux-là. Donc le but, ça serait d'arriver à dénicher des chevaux sans dire de groupe 1, mais des bons chevaux parisiens, à essayer de trouver ça pour le proposer en part. Et puis là, d'ailleurs, il y a un profil qui est dans les tuyaux et forcément, ça sera peut-être d'autres prix que ce qu'on propose d'habitude. Mais le but, c'est d'essayer de proposer un très bon cheval. D'ailleurs, ça va faire lien un peu avec la question suivante, mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter à partir de 2025? Ben, ce qu'on peut souhaiter, c'est que déjà que ça continue comme cette année, qu'on soit bien entouré par les entraîneurs, les propriétaires qui nous ont rejoints. On a eu une année sans encombre, où des gens qui ont vu tout de suite ce qu'on cherchait à faire, ce qu'on voulait faire. Parce que, comme je disais aussi dans la vidéo de cet été, qu'on lance quelque chose de nouveau, on nous regarde un peu du coin de l'œil et on attend. La chance qu'on a eue, c'est d'avoir quelques références, 2-3 références de suite. Que cet été, il y a eu pas mal de choix à courir. Là, d'ailleurs, donc on est au travail actuellement avec Johan et Jean-Rémy, avec toi et Jean-Rémy, sur les profils pour l'année prochaine. D'ailleurs, on est en train on a eu quand même pas mal de propositions et ce qu'on refuse, c'est pas qu'on pense que c'est pas bien ou quoi, c'est qu'on n'a peut-être pas de visibilité, les prix correspondent pas avec ce qu'on pense être la valeur du cheval au moment T, ou c'est parce qu'il est en reprise et puis c'est compliqué d'avoir de la visibilité. Mais voilà, c'est continuer la démarche qu'on a eue jusqu'à présent. Je pense qu'elle a été bonne. On a été complètement transparent quand ça allait bien, mais aussi quand ça allait peut-être un peu moins bien ou quand les objectifs n'étaient pas forcément euh, atteints de ce qu'on espérait. Et voilà, encore une fois, que les entraîneurs jouent le jeu, que d'autres entraîneurs nous rejoignent, d'autres propriétaires aussi proposent leur part de chevaux. Si on refait une année comme on vient de faire avec bien sûr un peu plus encore plus de résultats, ça serait super. Mais le concept, je pense, la mentalité, ce qu'on a voulu créer au tout début, tous ensemble, nous trois, je pense qu'on y est quoi. Les gens nous font confiance. Nous, on le rend en étant complètement transparent et en donnant tous les tenants et les aboutissants. Je crois que même toi, Johan, tu as eu des gens qui sont pas forcément passés par toi, qui te demandent des conseils. Moi, ça m'arrive encore, il y a encore 2-3 jours, par rapport à un choix comme le Real Madrid, qui est chez Stéphane Meunier, avec un responsable de communication, qui m'appelle pour avoir mon avis, pour dire tiens, qu'est-ce que tu en penses. Et je trouve que ça, c'est super. Ils ont un service après-vente, mais pas que pour leurs chevaux qu'ils ont achetés. Donc je trouve que c'est génial. Ils savent qu'ils peuvent nous appeler à tout moment. Oui, pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que en tout cas on a un peu la même vision des choses, hein, mais c'est sûr que on accompagne nos clients pas juste sur les chevaux, sur leur projet en soi d'acheter des ou pas d'ailleurs, ou se poser des questions ou se questionner, et c'est aussi le plaisir qu'il y a en tant que conseiller, en tant que courtier, on nous appelle comme on veut, mais le plaisir il est aussi là, et c'est aussi la plus-value qu'on peut apporter, et voilà le petit plus de notre métier, c'est vraiment d'échanger sur notre passion, peu importe que on parle de vente ou pas, on s'en fout, mais au moins de renseigner les gens là sur les questions qu'ils ont. Jonathan, je te remercie en tout cas pour l'interview. Si tu veux rajouter quelque chose, c'est le moment. Non, je tenais à remercier déjà. On n'a pas commencé par ça, mais souhaiter une bonne année déjà à tout le monde. Je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui ont cru au projet, parce que c'était très important pour moi. Ça aurait pu ne pas marcher.
enfin comme je dis, de toute façon, ça marche ou ça marche pas. C'est pas, y a aucun problème. Hein. C'est si les gens ont besoin du service, c'est avec plaisir. Si ça répond à leur recherche, à une demande d'accompagnement ou de profil de chevaux, eh ben c'est pour ça que ça a été fait. Donc j'en suis ravi. Mais remercier les entraîneurs d'avoir cru au projet, de nous avoir fait confiance, les propriétaires, même les néophytes, parce que ce qu'on disait sur les 50 personnes qui nous ont rejoints, il y en a 12 qui ont pris leur agrément. Donc ça, c'est une très très belle victoire, parce que c'est des personnes qu'on fait rentrer dans le métier, et dans ces personnes-là, il y en a qui ont joué le jeu avec d'autres chevaux. Donc ça, j'en suis très fier. Et puis, je voulais te remercier toi et Jean-Rémy, où on fait beaucoup de travail un peu dans l'ombre. Vraiment, c'est essentiel. Tout seul, on peut rien faire. Donc chacun a ses idées. Ça permet d'être à trois et de se tromper le moins possible. Voilà. Et puis, non, c'est en espérant que ça dure comme ça, et qu'on ait de plus en plus de personnes qui nous rejoignent. Et ça a été vraiment, là, c'est vraiment une super aventure. Et comme je dis tout le temps, on restera des conseillers, parce que où s'arrête la limite du conseiller et du vendeur, eh ben, c'est quand on est obligé de vendre. Nous, on n'est pas obligé de vendre, donc on reste des conseillers. Et ça nous est arrivé, je pense que toi aussi, Johan, Jean-Rémy, ça y est arrivé aussi, de pas vendre des parts d'un cheval où la personne en face était intéressée. On veut rester sur ce principe-là. Voilà. On cherchait le bon profil de cheval pour le bon profil de propriétaires. Et ces propriétaires-là qui nous ont rejoints par Pats, pour certains, on les a régulièrement. Il y en a pour certains, c'est devenu des bonnes connaissances où on s'appelle assez souvent, et je veux garder cet esprit. Voilà. Tant qu'il y a cet esprit, ça me va. Qu'on pète des records, des chiffres et tout ça, c'est pas important. Le tout, c'est que les gens reprennent confiance au métier, qu'ils voient qu'ils peuvent être bien accompagnés. Et si tout se passe comme ça ira bien. Merci en tout cas, Jonathan. Merci à toi, Johan. Merci à tous. Et merci l'équipe. Merci, à bientôt. À bientôt.